Venez rencontrer ce soir Yvan Zinberg et son excellent Matière Noire. Une jeune femme disparaît en boîte de nuit et sa mère, très inquiète, appelle un ami à elle qui est chef à la BAC de Saint-Étienne, Bec, qui va mener une enquête un peu sous le manteau. Parallèlement à ça, une joggeuse disparaît en Savoie, et cette fois-ci c'est Jacques, qui est un journaliste, qui est un ancien flic, qui mène l'enquête. Évidemment, ces deux histoires sont croisées dans ce thriller hyper efficace et surtout super réaliste, puisque l'auteur est lui-même capitaine de police. Pour les Stéphanois, vous trouverez plein de clins d'œil à la région, puisqu'une bonne partie de l'enquête se déroule à Saint-Étienne. Vraiment, je vous recommande ce thriller hyper divertissant et surtout très très réaliste. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Ça va très bien, merci, et merci pour l'invitation. Alors j'ai une particularité, c'est que j'écris mes romans en étant allongé. Donc j'ai un support de PC, un support de PC portable sur lequel je pose mon ordinateur, et ça me permet d'écrire allongé dans mon canapé, comme si j'étais en train de lire un bon livre. Donc pour moi, c'est les meilleures conditions, puisque j'adore être allongé, et je compte bien continuer à utiliser cette méthode pour mes prochains romans. À mon avis, aucune. J'écris les scènes que j'ai envie d'écrire sans autocensure. J'essaie simplement de pas faire dans le trop gore ou dans le trop violent. J'essaie d'être... alors j'ai pu le faire dans mes premiers romans, il y avait des scènes qui étaient quand même un peu corsées, mais au fil du temps, j'essaye d'être beaucoup plus nuancé et beaucoup plus mesuré dans la façon de présenter les choses. J'essaie de davantage suggérer plutôt que de montrer des scènes trop violentes. Très bonne question. Alors, romancier, auteur n'est pas mon activité principale. Dans la vie de tous les jours, je suis policier. Et je me suis mis à l'écriture. J'ai choisi l'activité d'auteur plutôt naturellement. J'étais un gros lecteur. Je lisais beaucoup de romans, du fantastique, du polar. Et puis un jour, je me suis dit que j'étais capable de le faire. Et je me suis lancé. Et au fil du temps, j'ai écrit un roman en entier. Oui, comme je le disais, j'ai toujours été fan de polar, fan de romans policiers. Je lisais déjà très jeune au collège Agatha Christie, Hercule Poirot, les romans noirs de Stephen King. Dans les années 90, j'ai lu beaucoup de Michael Connelly, Jonathan Kellerman. Enfin, j'ai toujours aimé ces auteurs-là et ce style-là. Donc, naturellement, j'ai écrit. Et j'ai écrit du roman policier. En parallèle, j'ai toujours aimé l'univers policier. Quand j'étais petit, je voulais soit être pompier, soit être médecin, soit être policier. Donc, je me suis orienté vers une carrière de policier. Et en parallèle, logiquement, je me suis orienté vers une carrière d'auteur de romans policiers. J'espère ne jamais finir dans un asile psychiatrique, croisons les doigts. Plus sérieusement, j'écris des polars déjà parce que j'ai envie d'écrire. Depuis que j'ai commencé à écrire, c'est devenu une vraie passion. J'écris quasiment tous les jours. J'aime écrire, j'aime jongler avec les mots, j'aime créer des phrases, j'aime créer des personnages. J'aime créer de longues histoires et j'aime les écrire de la première à la dernière ligne. Donc je pourrais vraiment plus m'en passer. Et puis pourquoi du polar Parce que les intrigues policières sont très prenantes. Bien sûr, il y a les littératures blanches, mais souvent il me semble que des romans sont ennuyeux parce qu'ils manquent de souffle à cause de la faiblesse de l'intrigue. Avec un roman policier, dans lequel on a une quête, une recherche de vérité, on est à peu près certain de passer un bon moment et d'entraîner le lecteur jusqu'au dénouement final. Et c'est ça qui me plaît dans le roman policier. C'est vrai qu'alcool et polar font très bon ménage. Dans mon premier roman, Jeu d'ombre, j'étais même tombé dans le cliché du policier alcoolique. Cliché à éviter absolument. Sinon, concernant mes goûts en matière d'alcool, je bois assez peu, mais j'aime un alcool qui est un petit peu démodé et un petit peu ringard aujourd'hui. Je suis amateur de Suze. J'adore la Suze, donc liqueur de gentiane. On n'en boit plus beaucoup aujourd'hui, c'était plutôt consommé dans les années 80, mais de temps en temps, j'aime bien commander une petite Suze. Robert, tu me remettrais une petite Suze, s'il te plaît? Je trouve l'inspiration absolument partout, pas seulement dans les bistrots. Plus sérieusement, le mécanisme de l'inspiration, c'est très difficile à expliquer. Il peut y avoir beaucoup de choses qui inspirent un auteur. Ça peut être une rencontre, ça peut être un article de journal, ça peut être un lieu, ça peut être une situation, ça peut être
une problématique de société, c'est difficile à expliquer. En tout cas, je suis persuadé qu'on porte tous en nous suffisamment de matière pour écrire des romans. On a tous suffisamment d'expérience, d'idées et de réflexions pour écrire. Après, c'est plus une histoire technique à comment écrire un roman, comment faire en sorte de l'écrire du début à la fin, de pas se perdre en route dans l'histoire, mais on a tous assez de matière pour écrire. Et je crois pas du tout à ce mythe de l'angoisse de la page blanche, parce qu'il y a tellement de choses à raconter qu'on peut toujours trouver un matériau à exploiter pour faire un roman. Après, il faut trouver le bon angle pour essayer de pas faire quelque chose qui a été 1000 fois vu et revu. Mais l'angoisse de la page blanche, pour moi, c'est un fantasme, ça n'existe pas, ça. Mon prochain roman, ce sera de nouveau un polar à la française, un polar avec une intrigue française, qui devrait se dérouler encore une fois en région Rhône-Alpes, entre Lyon et Saint-Étienne. J'ai aimé écrire sur la région, sur ma région, donc je vais recommencer. Et l'histoire va s'inspirer à la fois d'événements récents, mais aussi d'un fait divers très très médiatique qui est survenu au début des années 2010. Voilà ce que je peux dire sur le prochain roman sans trop en dévoiler. Alors oui, je connais le dénouement de l'histoire, puisqu'en fait quand vous racontez une histoire policière, vous partez d'une disparition ou d'un meurtre, et vous remontez à qui a fait ça et pourquoi. Donc en fait, commencer par le début, si j'ose dire, c'est en fait déjà connaître la fin, puisque c'est une histoire à l'envers. Donc il faut, à mon avis, pour avoir une histoire robuste, il faut, à mon avis, connaître la structure dès le départ. En tout cas, la trame générale, vous devez l'avoir en tête. Ensuite, la spontanéité, l'innovation, l'improvisation, tout ça s'exprime plutôt à l'intérieur des chapitres. Vous savez que dans tel chapitre, vous allez raconter telle scène. Là, vous pouvez choisir la technique que vous voulez. Vous pouvez raconter les anecdotes que vous voulez. Vous choisissez la longueur du chapitre. Vous choisissez ce que vous allez décrire. Mais le chapitre, il est bien fixé. Il a son rôle dans l'histoire dès le départ. Et moi, j'ai un squelette détaillé de toute mon histoire dès le début de l'écriture pour que ce soit cohérent tout le long et que tout fonctionne parfaitement du début à la fin. Alors Matière Noire, c'est l'histoire de deux personnages. On a d'un côté un policier qui enquête sur une disparition, une jeune fille qui a disparu pendant qu'elle faisait la fête dans une boîte de nuit. Et on a un ancien policier qui est devenu journaliste et qui lui enquête sur un meurtre, une jeune femme qui a été tuée pendant qu'elle faisait son jogging. Donc ces deux personnages vont vivre beaucoup d'aventures, ils vont beaucoup voyager pour découvrir la vérité, pour savoir qui se cache derrière cette disparition, qui se cache derrière ce meurtre, avec beaucoup de mystères et beaucoup de surprises au rendez-vous. Fan vraiment étrange, pas vraiment, même si il peut arriver par exemple qu'on vous fasse des avances assez marquées, ça c'est vrai que ça arrive. Plus récemment, j'ai été surpris par le côté familier d'une demande où une personne m'écrit et me dit ah tiens, t'écris des romans, moi aussi j'aimerais bien écrire des romans, donc je vais t'envoyer 50 pages, tu vas les lire et puis tu me diras ce que t'en penses. On aurait pu imaginer une approche un peu moins directe. Un meurtre à la librairie de Paris, ça j'en sais rien parce que je m'inspire généralement de faits réels et d'affaires réelles. Que ce soit des faits divers ou des très connus ou alors des affaires que j'ai connues personnellement. Donc je n'ai pas en tête de crime qui aurait été commis dans une librairie. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire apparaître la librairie de Paris dans mon prochain roman. Ça, je peux essayer de le faire. Donc je vais y penser. Merci beaucoup Yvan. Demain, vous rencontrerez Jeuve Brigandet.